Merci, honorable président. Mes préoccupations s'adressent au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous suivons avec satisfaction votre communication sur les multiples donations reçues au titre du Fonds national de solidarité créé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son message du 28 mars 2020. Dans ce message, je cite, il a été annoncé la création d'un Fonds national de solidarité pour, je cite, le soutien aux entreprises, la compensation des pertes de revenus des actifs et l'aide aux personnes vulnérables. Fin de citation. Cependant, notre population s'interroge sur l'existence d'un plan de riposte du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 financé à partir de ce fonds. Compte tenu du vécu quotidien constaté chaque jour dans les grandes agglomérations de notre pays et pour faire écho au ressenti de notre peuple tout en recherchant l'information rationnelle afin de lutter contre les fake news, la représentation nationale, par ma voix, souhaiterait avoir un premier bilan d'étape sur les aspects saillants ci-après. Le point sur le don chinois ainsi que sa répartition. La part de contribution de l'État dans le fonds de solidarité. Les dotations dans les formations sanitaires et les centres de mise en quarantaine. Et à ce sujet, on constate un dysfonctionnement dans la prise en charge des malades qui se baladent d'un centre à un autre. La sécurisation des personnels de santé. La distribution des aides alimentaires aux populations vulnérables afin de permettre un confinement effectif et d'en atténuer tant soit peu les effets. Les opérations d'assainissement ou de désinfection des lieux publics, artères de circulation, marchés, structures sanitaires, etc. La commande des équipements et matériels sanitaires de première nécessité pour lutter contre le Covid-19, tels que les masques, les gants, les thermoflash, etc. Et sur ce point, nous vous suggérons, comme ça se passe un peu ailleurs, la fabrication des masques en tissu par les artisans congolais pour pallier la carence des masques. Nous aimerions aussi avoir des informations sur les thérapies retenues par le gouvernement, notamment l'utilisation de la chloroquine, comme le font déjà certains pays, le Cameroun, la République sud-africaine, la France, les États-Unis et bien d'autres. Le contrôle des entrées et sorties à toutes nos frontières. La qualité et la régularité de la communication sur l'exécution au jour le jour du plan de riposte contre le Covid-19. Les dispositions projetées en vue du soutien en termes d'appui financier, des facilités fiscales, douanières ou sociales et autres compensations à l'endroit du secteur informel, artisans, vendeurs à l'étalage, des micro, petites et moyennes entreprises, enfin des grandes entreprises. Monsieur le Premier ministre, telle est l'économie de mes préoccupations. Je vous remercie. Bien, Messieurs les membres du bureau, mesdames et messieurs les députés, je vais apporter quelques précisions sur deux points. Le premier, dire en un mot dans quelle situation nous sommes en matière économique. C'est un secret pour personne. Nous sommes dans une crise économique. On peut même parler de crise voulue. À partir du moment où nous avons décidé du confinement, on a décidé en même temps d'une crise économique. Parce que qui dit confinement dit arrêter l'essentiel de la production
freiner la demande, freiner la consommation. Si la production est arrêtée, si la demande est arrêtée, ça s'appelle crise économique. Cela se traduira forcément par une récession. Le niveau des activités baisse déjà et la baisse sera nettement prononcée en fin d'année. Brazzaville a accueilli le samedi dernier la réunion des ministres en charge de l'économie, des finances et de l'intégration de l'Afrique centrale. Au cours de cette réunion, les spécialistes nous ont donné à comprendre quel serait à peu près le niveau de récession dans chaque pays. En l'état actuel des choses, le Congo, notre pays, connaîtrait un taux de croissance de moins 7,3% en fin d'année 2020. Et je pense personnellement que l'hypothèse est plutôt optimiste. Lorsqu'une production est totalement arrêtée, comme c'est le cas, avec un baril qui se négocie aujourd'hui autour de 20, 25, en tout cas moins de $30, principale source de recettes, il est vraisemblable que la récession soit plus forte. De notre point de vue, elle serait peut-être de moins 10 ou moins 15%. Telle est la situation économique. Deuxième chose, qu'est-ce que l'on fait pour les entreprises, le secteur informel et les populations vulnérables? Évidemment, nous sommes conscients de ce que, lorsque nous avons décidé du confinement, il y aura des répercussions au niveau des entreprises, des répercussions au niveau du secteur informel et des répercussions sur les populations, particulièrement les populations vulnérables. Nous sommes en train de travailler pour prendre la mesure exacte. Nous sommes en train de travailler avec les syndicats patronaux qui nous envoient des renseignements, des éléments chiffrés pour nous dire, secteur après secteur, quelle est la situation. Bâtiments, travaux publics, hôtellerie, commerce, industrie. Nous sommes en train de travailler avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises et du secteur informel. Là aussi, elle nous a dit qu'elle est en capacité de nous donner des informations assez précises sur le niveau d'activité avant la crise dans le secteur informel, parce qu'elle tient une cartographie du secteur informel, le niveau du chiffre d'affaires des uns et des autres. Cela nous permettrait d'apprécier ce qu'il en était avant. Nous sommes en train de travailler avec Madame le ministre en charge des Affaires sociales pour ce qui est des populations vulnérables. Là aussi, elle a des statistiques assez précises. Elle a même un registre pour ça. Comme l'a indiqué le Premier ministre, sans doute la liste serait un peu allongée parce qu'il y a des personnes qui hier peut-être étaient dans une catégorie de population moyenne, tomberaient très vite dans la précarité et donc dans la catégorie de la population vulnérable. Lorsque nous aurons toutes ces données, nous verrons en fonction de nos moyens quel pourrait être l'apport de l'État pour faire face aux entreprises en difficulté, aux problèmes ou aux besoins, aux demandes des entreprises en difficulté, comment l'État pourrait un tantinet aider le secteur informel, les actifs du secteur informel, et comment l'État pourrait apporter son aide aux populations vulnérables, sans doute élargie. À partir de la semaine prochaine, dans le cadre de la Task Force, nous travaillerons précisément sur ces sujets et dans les jours qui viendront, nous serons en capacité de vous dire exactement quelle est la réponse de l'État. Je vous remercie. Oui, monsieur le ministre Mboulou, je crois. Vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorable député, je voudrais donc compléter le Premier ministre, chef du gouvernement, sur deux aspects concernant les frontières et l'assainissement des marchés domaniaux. Concernant les frontières, donc depuis la décision du gouvernement
de fermer immédiatement toutes les frontières terrestres, maritimes, fluviales et aériennes. Ces mesures sont appliquées de jour comme de nuit par les agents de la force publique. Donc aujourd'hui, nous pouvons confirmer que ces mesures sont appliquées, à l'exception bien sûr de ce que nous avons, ce qui a été dicté dans le décret. En ce qui concerne le transport des marchandises, l'organisation des vols spéciaux, surtout des vols cargo, l'organisation du transport de la poste et le transport également des marchandises et le transport des carburants. Il faut aussi noter ces transports qui ont été autorisés par le gouvernement sont soit par voie maritime, soit par voie aérienne ou par voie terrestre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous avons 5 points de frontières, on peut dire au niveau terrestre, au niveau de l'Angola par le Cabinda, avec le Gabon, nous avons plusieurs entrées par le Niari, la cuvette ouest. Et nous avons aussi le Cameroun par la Sanga, nous avons la RCA et par la Likwala. Et nous avons l'une des plus grandes frontières aussi, puisque la plus grande c'est par le Gabon. Et la deuxième grande frontière, c'est avec la RDC par voie terrestre et fluviale. Mais nous disons aujourd'hui, il est aussi difficile, il faudrait que toute la population le sache, que nous puissions mettre à chaque point sur les 4620 km de frontières que nous avons, que nous puissions placer les agents de la force publique. Donc, sur cet aspect, la frontière est surveillée, la frontière est contrôlée. S'agissant de la désinfection des marchés, oui, j'ai suivi à la télé que depuis le début, cela n'a pas été fait, mais soyez rassurés que cela va être fait. Nous avons du matériel. Ensemble avec le ministère de la Santé, nous travaillons pour que on puisse regarder, revoir, et les services d'hygiène bien sûr, regarder quels sont les produits qu'il faut maintenant adapter à la riposte, puisque nous avons quelque chose de plus fort que ce que nous vivions d'habitude. Donc, ensemble, nous sommes en train de le faire. Et il y aura certainement, par rapport à l'arrêté, il y aura marché aujourd'hui, il y aura marché demain, mais samedi et dimanche seront fermés et en ce moment-là, nous allons désinfecter tous les marchés de manioc, que ce soit à Brazzaville, à Ouisso, à Dolisie, à Pointe-Noire, partout ailleurs là où il y a des marchés importants. Nous avons le matériel, les services d'hygiène ont le matériel, les municipalités ont aussi le matériel, donc ça sera fait sans problème. En ce qui concerne les horaires, le Premier ministre l'a dit, nous avons réduit. Nous en appelons à la conscience de tout le monde, de toute la population. Le coronavirus est une pandémie difficile. Donc il nous faut respecter les consignes. Et au niveau des marchés, nous déplorons cela. Les maires travaillent à cet effet. Et nous pensons aussi, les maires et les préfets qui sont chargés de coordonner les actions du coronavirus au niveau départemental, que les préfets feront de leur mieux pour que les populations ensemble puissent nous aider à ce que nous puissions éradiquer, pousser vers la sortie de ce virus. Donc, nous travaillons
à cela et que la population nous écoute, que la population écoute les autorités locales, que la population suive les directives du gouvernement parce que ça permettra à tout un chacun de s'en sortir. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre Mongala, je crois. C'est le Premier ministre qui nous indique qu'il vient parce que c'est le ministre Mongala. Je crois. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable Marie-Jeanne Couloumbou, je viens, à la demande de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, apporter quelques précisions sur le plan de communication qui a été élaboré dans le cadre du plan national de riposte. Et je tiens ici à indiquer que les événements nous ont malheureusement devancé, puisque ce plan, en réalité, ne concerne pas seulement la partie médiatique, mais concernait une mobilisation sociale, populaire, celle des élus que vous êtes, les élus nationaux, les élus locaux, toutes celles et tous ceux, y compris la société civile, qui doivent accompagner les pouvoirs publics dans l'éducation, la sensibilisation des populations à la nature de l'ennemi que nous avons aujourd'hui à combattre, c'est-à-dire le coronavirus, ainsi qu'à tous les gestes de prévention et à la conduite à tenir en cas malheureusement d'apparition des symptômes. Ce plan qui a été adopté dans le cadre du plan national, le plan global, l'a été en Conseil des ministres et j'apporte la précision qu'il avait été chiffré à 1,677 930 900 francs CFA, c'est-à-dire qu'il englobait l'ensemble des actions de communication, qu'elles soient médiatiques pures ou qu'elles soient des actions de communication sociale et communautaire qui concernent notamment le ministère des Affaires sociales qui est en large part dans le leadership de cette démarche. Alors, pour ce qui concerne plus précisément les médias au sens traditionnel du terme, vous l'aurez remarqué, l'ensemble des médias, qu'il s'agisse des médias publics comme des médias privés, se sont mobilisés depuis l'apparition de la maladie sur notre territoire et plus singulièrement depuis la proclamation de l'état d'urgence sanitaire par le président de la République et toutes les actions et tous les textes qui ont été mis en place par le gouvernement depuis lors. Il faut dire donc pour ce qui concerne ces médias et plus particulièrement les médias publics, vous aurez remarqué que l'essentiel de leur programmation concerne aujourd'hui la riposte, la lutte contre le Covid-19. Le journal télévisé, les journaux télévisés en langue française comme en langue nationale sont à 100% consacrés à cette question sous tous ses aspects et tous ses volets. Le fait que nous ayons eu en concertation, voilà un autre exemple, avec le ministère de l'enseignement, des enseignements, à libérer la tranche horaire du matin, plus précisément celle de 8h à 14h sur la télévision nationale, pour permettre à nos enfants qui sont en classe d'examen, que ce soit la classe de 3e pour le brevet ou que ce soit les classes de terminale pour ce qui concerne le baccalauréat, d'ailleurs en concertation non seulement bien entendu avec les ministères des enseignements qui fournissent la matière et avec les dépêches de Brazzaville qui sont également un relais pour la possibilité pour nos élèves d'accéder à ces enseignements pour la période incertaine qui s'ouvre, puisque nous ne savons pas quand le confinement cessera et quand ces établissements pourront rouvrir. J'ajouterai que, en concertation avec le ministère des Affaires sociales et celui de la Santé,
il y a de plus en plus d'émissions qui vont être consacrées, et notamment pour ce qui concerne le ministère de la Santé, nous préparons une émission dont la vocation est d'être quotidienne, à une heure de grande écoute, où toutes les questions liées à la lutte contre le Covid-19 vont être abordées par des spécialistes qui sauront bien entendu vulgariser et aborder ces thèmes de la manière la plus simple et la plus claire possible. J'ajouterai pour conclure que, bien entendu, et je profite de cette tribune pour le rappeler, le marteler, j'ai reçu des cris d'inquiétude des professionnels des médias qui, par principe, sont sur le terrain. On les voit, puisque ces émissions, ces reportages, aux journaux télévisés comme dans la presse traditionnelle ou même dans la presse numérique, supposent que les médiateurs que sont les journalistes soient sur le terrain. Eh bien, ils ont exprimé eux également leur inquiétude quant à leur protection, un peu comme les personnels médicaux et les personnels administratifs dédiés. Bon, j'ai eu le plaisir d'échanger avec ma collègue de la Santé, et j'annonce donc à ces personnels qu'ils recevront de la part du ministère de la Communication, qui va être lui-même d'ici quelques temps doté par le ministère de la Santé, un lot de matériel de protection et notamment des masques qui vont bien entendu leur être répartis pour qu'ils puissent faire leur métier dans les conditions les plus sécurisées possibles. Voilà, honorable Président, honorable membres du bureau et honorables députés, les quelques précisions que je pouvais apporter aux propos liminaires du Premier ministre, chef du gouvernement, et je vous remercie. Bien. Le ministre des Affaires sociales, je crois, non? Affaires sociales. La santé, c'est le plat de résistance. Honorable Président, honorable député, avec la permission du Premier ministre, je vais ajouter ceci. En ce qui concerne les aides alimentaires aux personnes vulnérables, nous avons mené 2 actions. Une action envers ceux qui nous ont donné des vivres que nous avons entreposés dans notre entrepôt. Compte tenu des quantités limitées et des dates proches de péremption, nous avons négocié avec ces donateurs et nous avons obtenu que nous puissions les mettre à la disposition des personnes vulnérables de façon ciblée, c'est-à-dire des personnes âgées, des orphelins et autres enfants de la rue, des étudiants dans les campus et des personnes vivant avec handicap. Nous avons commencé avec les personnes âgées, nous avons commencé avec les enfants de la rue, nous avons commencé avec les étudiants dans les campus. En ce moment, nous sommes en train de travailler avec les associations des personnes vivant avec handicap pour identifier les personnes qui devraient en bénéficier. Ça, c'est la première action que nous avons menée. La deuxième action, vous savez qu'au niveau du ministère, il y a 2 projets. L'Isungi avec la Banque mondiale et l'AFD et Téléma avec l'AFD. Donc, nous avons sollicité de ces bailleurs la réaffectation des ressources qui étaient destinées à l'exécution des activités prévues courant 2020. À cause du confinement, nous ne pourrons pas exécuter ces activités. Donc, la réaffectation
d'une partie des ressources à l'aide alimentaire aux personnes vulnérables. Nous avons obtenu la non-objection. Du côté de l'AFD, nous avons obtenu 200 millions. Du côté de la Banque mondiale, nous avons obtenu l'utilisation des 4 milliards qui sont dans le compte du projet Lisungi, mais nous devons respecter les procédures. Donc nous sommes en cours de préparation pour la mise en œuvre pour mettre à la disposition des personnes bénéficiaires l'aide alimentaire. Avec l'AFD, nous avons aussi obtenu la réaffectation de la ligne imprévue, une partie de la ligne imprévue pour la mobilisation sociale, la sensibilisation. Là également, compte tenu des procédures, nous sommes en train de préparer la mobilisation sociale. J'en ai terminé, monsieur. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, comme indiqué par le Premier ministre, nous allons donc compléter les réponses aux questions posées par Madame Marie-Jeanne Kouloumbou, députée de Boko. La question relative au plan de riposte du gouvernement face à la pandémie Covid-19, financé à ce jour. Le Congo a élaboré 3 plans pour la préparation et la riposte au Covid-19. Le premier plan était le plan national de préparation et de riposte d'un montant global de 1,658 451 500 francs CFA, dont le but était d'éviter l'importation du coronavirus Covid-19 dans notre pays. Le deuxième plan, ce premier plan évidemment a été très vite dépassé par les événements, et donc le deuxième plan, qui est le plan de riposte lui-même que nous déroulons actuellement, est le plan national de riposte à la pandémie Covid-19 d'un montant global de 21 982 294 100 francs CFA. Le troisième plan que nous avons préparé est le plan national de communication de la riposte contre le Covid-19 pour un montant de 1,677 930 900 francs CFA. Le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que ces plans sont en cours et c'est en début de financement. Y compris, il faut aussi ajouter les plans départementaux. Les 12 départements de notre pays ont élaboré leurs plans départementaux qui découlent du plan national. Et pour certains de ces plans, ils ont été financés à plus de 50%. Sur la question du don chinois, on sent que, comme l'a dit le Premier ministre, il s'agit ici du don donc, du milliardaire Jack Ma, président de la Fondation Alibaba, que nous avons reçu le 19-29 mars 2020. Le Premier ministre a déjà déroulé le contenu de ce don. Je voudrais juste indiquer que la répartition est ici sur 3 pages, mais je vais peut-être vous en lire les détails. Une grande partie de ce don a été distribuée aux départements, aux 12 départements. Je voudrais commencer d'abord par indiquer le reste, comme ça je peux vous lire les 3 pages qui suivent. Il reste en stock par rapport aux dons reçus 1000 combinaisons de protection à usage unique, ce que nous appelons les EPI, les équipements de protection individuelle. 6400 masques de protection KF94, 559 masques de protection faciale, les visières,
500 masques de protection N95, 5500 bavettes pour masques à usage unique. Ont reçu ces dons. La répartition, donc, elle est comme suit. Le ministère de la Santé, masques de protection faciale et visière, 11, bavettes, 1650. Le centre hospitalier universitaire, masques de protection faciale, donc visière, 55, bavettes, 3700. Centre national de transfusion sanguine, masques de protection KF 94 000, bavettes 1000. Commission de la prévention, 200 bavettes. Commission de la prise en charge, ce sont les commissions du comité technique de riposte. Masque KF 94 900, masque de protection faciale 20, bavettes 850. Commission laboratoire et recherche, masque 1000. Commission surveillance épidémiologique, masque 100. Conseil national de lutte contre le sida et les épidémies et le COUS, donc le Centre d'opération d'urgence de santé publique, 600. Le Conseil national de sécurité, 500. Le CRIDEF, 200. Direction départementale de la santé de Pointe-Noire, 5000 masques de protection KF 94 et 5000 masques, 5000 bavettes. Direction départementale de la santé de Brazzaville, 150 bavettes. Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie, 500 masques, 525 visières, 600 bavettes. Direction générale de la population pour les activités de recensement, 1000 masques de KF 94, bavettes 4000. Direction générale de la sécurité civile, masques de protection KF 94 1000, bavettes 1000. Direction générale infirmerie présidentielle, 100 bavettes. Direction de l'hygiène, masques de protection KF 94 200, masques de protection faciale 20, bavettes 1250. Direction départementale de la santé de Brazzaville, les 10 directions départementales ont également reçu chacune, en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire, les 10 autres directions départementales de la santé, donc les départements ont reçu chacune 2000 masques KF 94, donc 20 000 masques, et 1000 bavettes, soit chacune donc 10 000 bavettes. Hôpital Edith Lucie Bongo Ndimba, 200 masques KF 200, 5 protections visières, 200 bavettes. État-major des forces armées congolaises, 1000 bavettes. La force publique a encore reçu 5000 bavettes. La garde républicaine, 500 KF 94, 1000 bavettes. L'hôpital de base de Bakongo, 500 masques, KF 94, 500 bavettes. L'hôpital de base de Makele-Kele, 500 masques KF 94, 500 bavettes. L'hôpital Adolphe Cissé, 2500 masques KF 94, 100 visières, 2000 bavettes. Hôpital central des armées, combinaison à usage unique 50, masques de protection KF 94 500, bavettes 500. Hôpital Mère et Enfant Blanche Gomez, masque de protection KF 94 500, visière 5, bavettes 500. Hôtel Edmond, qui est un site de confinement ou de quarantaine pour les passagers ou pour les personnes qui rentrent sur le territoire, donc un des sites, 300 bavettes, Elonda 100 bavettes, Pefaco 200 bavettes, hôpital de référence de Talangaï, masque KF 94 500, bavettes 500, hôpital régional des armées 1000 pour les masques KF 94, visière 50, bavettes 1000, Talangaï à nouveau, 500 masques et 1000 bavettes. Hôpital de base de référence Raymond Poity, 50 masques, 50 bavettes. Laboratoire national de santé publique, 50 masques, 50 bavettes. Hôpital régional, hôpital général de Luandjili, 2500
masques de KF94, 100 visières, 2000 bavettes, maison d'arrêt de Brazzaville, 500 masques KF94, 800 bavettes, et les différents ministères ont reçu également, pour certains 100 ou 400 ou 300 bavettes uniquement. Le port autonome de Brazzaville, 200 bavettes. Télé Congo, 1000 bavettes. Trésor public, 200 bavettes. La CAMEPS, 600 bavettes. Inspection générale de la santé, 200 bavettes. Ordre des syndicats des pharmaciens, 200 bavettes. Assemblée nationale, 200 bavettes. Sénat, 200 bavettes. UNICEF, masque de protection KF94, 50, 100 bavettes. Département de communication et médias, 400 bavettes. DRTV, 200. Direction centrale des services de santé des forces armées congolaises, 400 bavettes. Radio Congo, 200. Fondation Congo Assistance, 100. De ce qui reste, je pense aujourd'hui, nous allons procéder encore à quelques livraisons. Donc, vous comprendrez que les stocks sont presque au niveau zéro. Certaines distributions peuvent paraître insignifiantes, mais c'est parce que là, nous n'avons parlé que de la distribution du don Jacquemin. Nous avions des équipements. C'était un reliquat du don de la lutte contre Ebola. Donc, certaines structures de santé avaient déjà reçu ces stocks et donc ont reçu des stocks plus importants que ceux indiqués ici. Donc, cela répond en partie à la question numéro 4, dotation des formations sanitaires et des centres de mise en quarantaine. Les sites de mise en quarantaine que sont donc la Concorde, l'hôtel La Concorde à Kintélé, le PFACO, l'hôtel Saphir, Elonda et Edmond Traiteur. Et plusieurs formations sanitaires, les agents de sécurité, les ambulanciers, les hygiénistes, donc la force publique et les 12 départements ont été privilégiés donc dans les dotations de matériel et des équipements qui étaient disponibles à la CAMEPS. Je pense que nous conviendrons tous qu'il est donc primordial d'assurer la protection des personnels de santé et de tous ceux qui sont en première ligne. Je ne reviendrai pas sur les questions d'assainissement. Je pense que le ministre de l'Intérieur l'a dit. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Les opérations d'assainissement et de désinfection des lieux publics, pas seulement les marchés et certaines administrations, formations sanitaires, surtout la désinfection des formations sanitaires, elle est systématique et nous travaillons également avec les équipes de la Croix-Rouge congolaise dans ce sens. La désinfection des formations sanitaires, des ambulances et des lieux de travail se fait. Nous avons d'ailleurs à cet effet eu une concertation cette semaine avec les entreprises et les opérateurs privés certifiés 3D, donc désinfection, dératisation et désintoxication. Ce travail se poursuit, donc collaboration avec le ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les commandes des équipements et matériels sanitaires de première nécessité, il y a plusieurs commandes en cours, notamment celles financées par des dons et celles qui sont financées par les ressources nationales. Il y a une demande d'aide qui avait été adressée à la République populaire de Chine par le chef de l'État et validée, qui devrait arriver tantôt et qui porte sur les équipements de protection individuelle, le matériel de prévention, donc les thermoflash, et les équipements pour les hôpitaux, donc les respirateurs. Il y a également en cours de livraison une dotation du gouvernement chinois portant sur des équipements de protection individuelle qui serait actuellement au Ghana. Ce don serait composé de masques médicaux professionnels, des masques, on suppose que ce sont des bavettes, des combinaisons de protection individuelle, donc des épis,
des thermoflash, des lunettes de protection médicale, des gants, des couvre-chaussures. Le Premier ministre a indiqué que nous avons des financements qui pourraient être alloués par la Banque mondiale, dont un qui serait de près de 5 milliards de francs CFA, qui pourrait servir à l'achat, comme ils l'ont déjà indiqué, des ambulances médicalisées, du matériel hospitalier, des automates de PCR et de médicaments de prise en charge. Nous avons également une deuxième promesse de don de la Fondation Jacques Ma qui concerne également les équipements de protection individuelle, les équipements de laboratoire, donc PCR pour la détection du Covid-19. En ce qui concerne les commandes financées par le gouvernement, priorité avait également été donnée ici aux fournisseurs locaux. Vous comprendrez bien pourquoi. Et une partie a été également commandée à l'extérieur et nous sommes en attente de réception. Ces commandes portent sur du matériel hospitalier, donc des respirateurs et accessoires, lits de réanimation, pour plus d'1 milliard de francs CFA, des automates de PCR pour la détection du Covid-19 et des réactifs de laboratoire, des médicaments de prise en charge pour plus de 500 millions de francs CFA. Une provision initiale d'1 milliard de francs CFA a été allouée à Air Liquide pour sécuriser une consommation de 6 mois d'oxygène médical. Et il y a également une commande de prévention, de matériel de prévention et de détection en cours. Il y a quelques difficultés de livraison que nous espérons circonscrire. Nous en privilégiant les commandes en provenance ou les livraisons en provenance de la Chine, par exemple. En ce qui concerne la question de la fabrication des masques en tissu par les artisans congolais pour pallier à la carence des masques, cette alternative, comme l'a indiqué également le Premier ministre, est en cours. Cependant, elle doit être encadrée pour s'assurer que les masques produits répondent aux normes d'hygiène sanitaire et n'exposent pas nos populations à des risques de santé, de contamination ou étouffement. Il est question de communiquer en amont sur leur fabrication, leur entretien et leur utilisation. À partir d'aujourd'hui, je pense que cela a commencé hier. Vous avez dû suivre le docteur Guitembo, le président de la commission prévention et contrôle des infections, évoquer la question des masques. Et à partir aujourd'hui, il y aura également un point de presse à ce sujet et cela, y compris demain, comme l'a indiqué le ministre de la Communication, nous allons dorénavant avoir des points de presse quotidiens. Effectivement, honorable Lumbu, comme l'a dit le Premier ministre, la question des thérapies nous embarrasse quelque peu. Les protocoles thérapeutiques, ce que nous pouvons dire en complément de ce que le Premier ministre a déjà indiqué, c'est que les protocoles thérapeutiques utilisés actuellement dans nos centres de prise en charge sont similaires à ceux utilisés par d'autres pays. Ils sont consignés dans le manuel des procédures qui a été élaboré dans le cadre de la riposte au Covid-19. Ils sont à la disposition des personnels de santé. Ces protocoles ont été soumis au comité d'experts pour avis technique et validation. Des essais cliniques seront aussi proposés au comité d'experts. Ces protocoles thérapeutiques ne doivent pas être mis à la disposition du public pour éviter l'automédication. La prise en charge doit se faire en milieu médical. Je l'ai ici, le protocole. Je pourrais peut-être le mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Et nous ne souhaitons pas que ce protocole puisse circuler. D'autant plus que, à titre d'exemple, les décès enregistrés à ce jour concernent des patients qui sont arrivés en détresse, presque à la dernière minute dans les structures de santé, parfois après automédication à domicile, ou ceux traités dans les structures privées.
Tous les patients qui ont été pris en charge selon ce protocole que nous appliquons actuellement dans nos structures de santé sont ou guéris ou en cours de guérison. Nous n'avons aucun décès dans les structures de prise en charge. Cela veut dire que les protocoles que nous utilisons fonctionnent. Les questions de communication ont déjà été évoquées. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ce que nous pourrions ajouter à la communication de ce jour. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que l'honorable Kounoumou a quelque chose à dire? Merci, Honorable Président. Juste deux petites préoccupations. Le gouvernement a largement donné des détails, des précisions sur le combat que nous menons contre le Covid-19. J'aimerais quand même que le gouvernement rassure la population sur les magasins éventrés alors que nous sommes dans la situation de couvre-feu. Il serait souhaitable que ce genre de situation ne se répète plus. Il y a aussi, toujours dans ce combat contre le Covid-19, des commissions et sous-commissions qui sont mises en place au ministère de la Santé, un peu avec des effectifs pléthoriques et avec des émoluments affectés à certains intervenants. On se demande bien dans cette situation de crise financière, où est-ce qu'on aura cet argent pour donner à ces différents intervenants. Nous savons, nous tous, que nous sommes entre la vie et la mort et que notre souci, c'est tous de gagner la vie, mais le souci de la poche, de l'argent ne devrait pas être la priorité. Et voilà, Honorable Président, la préoccupation que j'avais à exprimer. Merci beaucoup et merci au gouvernement.